Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la convection et des mouvements de plaques tectoniques, que ça se réfère aux pages 157 à 162 de votre conquête de secondaire 1, le conquête rôle. Alors, pour commencer, pour expliquer la convection, j'ai mis deux images qui représentent des objets que vous connaissez déjà, peut-être, et qui représentent bien la convection. Donc, on a une lava-lampe, donc c'est une lampe où la lampe est en bas, puis fait chauffer un peu une cire qui, quand se réchauffe, monte en haut sous forme de bulle et rendu en haut, va éventuellement se refroidir et redescendre. Donc ça, c'est une boucle de convection. Donc ça se réchauffe, ça monte, ça se refroidit, ça redescend. Et l'autre, ce serait par exemple un chaudron d'eau qu'on est en train de faire bouillir. Donc l'eau se réchauffe proche du rond et va monter, rendu en haut, est un peu plus froide et va redescendre. Donc ça fait des boucles de convection. Dans le manteau de la Terre, qui est la zone dans laquelle il y a le magma, le même principe va arriver. Donc, dans le fond, le magma qui est le plus proche du noyau va être nécessairement plus chaud que le magma qui est plus proche de la croûte. Donc, on a déjà vu que le noyau a une température plus élevée que la croûte. Donc, ça veut dire que le magma qui passe proche du noyau se réchauffe et rendu en haut se refroidit et ça fait ce qu'on appelle des cellules de convection comme sont dessinées sur l'image. Pour être capable de bien expliquer ce phénomène-là en détail, on inclut les notions de masse volumique. Donc ici, j'ai mis les étapes de comment ça se produit la boucle de convection en utilisant l'information de masse volumique pour expliquer. Donc le magma se réchauffe près du noyau externe. Donc le magma qui est en bas du manteau va devenir plus chaud parce qu'il est proche du noyau qui lui est plus chaud. Quand une substance devient plus chaude, on a déjà vu, les particules vont commencer à s'éloigner. Les particules s'agitent plus, prennent plus de place, comme quand on a vu les changements de phase. Donc, l'eau liquide qui devenait de l'eau gazeuse, donc les particules s'éloignaient de plus en plus. Donc, le magma qui se réchauffe, ces particules vont commencer à s'éloigner de plus en plus, ce qui fait que le magma va se dilater. Dilater, ça veut dire que son volume va augmenter. Donc, le volume du magma augmente parce qu'il devient plus chaud. Si le volume augmente, mais que la masse est restée la même, ça veut dire que la masse volumique a diminué. Donc, troisième étape, la masse volumique diminue. Si j'ai quelque chose qui a une masse volumique plus petite, ça va avoir tendance à aller vers la surface parce que c'est plus léger. Donc, le magma qui a une masse volumique qui a diminué va se diriger vers la surface. Donc, c'est un peu comme dans la lava-lampe, la boule de cire qui est en train de monter à la surface. Donc, c'est comme ça que ça se produit. Rendu à la surface, le magma va se refroidir parce qu'il est au contact avec la croûte terrestre, puis la croûte terrestre est plus froide. Pendant qu'il se refroidit, il va bouger vers la gauche ou vers la droite. Puis en faisant ça, ça va entraîner la croûte terrestre, qui est sous forme de plaque tectonique, avec lui. Donc le haut de la boucle, quand ça se déplace vers la gauche et la droite, c'est ça qui va faire que la plaque tectonique va bouger elle aussi. Les particules ensuite vont se rapprocher parce que la température a diminué. En faisant ça, le magma se contracte, donc le volume va diminuer. Et vu que le volume diminue, bien nécessairement, la masse volumique augmente. Et là, le magma va redescendre vers le noyau et ça fait une boucle comme ça. Donc, le magma se réchauffe, monte, le magma refroidit, redescend, puis au moment où c'est en haut, en dessous des plaques tectoniques, ça fait bouger les plaques tectoniques de gauche à droite. J'en profite tout de suite pour vous dire que dans la section, je sais que c'est un petit peu compliqué, là, puis il y a beaucoup de détails, dans la section lien web du contenu de cours, il y a plusieurs liens vers Edumedia et vers des vidéos qui vont vous aider à comprendre la convection et le lien entre la convection et le mouvement des plaques tectoniques. Donc, vous irez voir ça. Les plaques tectoniques, donc on a dans la deuxième image, les lignes rouges représentent les limites entre les plaques tectoniques. La première image représente comment les continents étaient avant, donc le continent qu'on appelle la Pangée, alors que c'était un seul continent, puis qui sont déplacés par le déplacement des plaques tectoniques pour ce qu'on a maintenant. Donc encore une fois, dans Edumedia, il y a une animation qui va vous montrer le déplacement des continents, vous irez voir. Donc, les plaques peuvent faire différents mouvements entre elles. Donc, deux plaques peuvent s'éloigner une de l'autre. Ça fait ce qu'on appelle des dorsales. Océaniques, c'est des plaques océaniques. Donc, ça fait une chaîne de montagnes sous-marines. Donc, le magma,
quand les plaques s'éloignent, ça fait comme un trou vers le manteau. Le magma va ressortir et faire une chaîne de montagne parce qu'il va se refroidir instantanément au contact de l'eau. Collision des plaques tectoniques peut avoir deux possibilités. Donc, ça peut faire une zone de subduction. Donc, une zone de subduction, c'est quand il y a une plaque qui glisse en dessous de l'autre, ou ça peut faire une chaîne de montagne, donc les deux plaques qui un peu se foncent une dans les autres et qui forment des montagnes. Glissement de deux plaques tectoniques, donc c'est un mouvement parallèle entre les deux, puis ça peut faire des failles. Donc, tout ça, là, pour des images, pour visualiser un peu ces choses-là, c'est dans Conquête. Vous allez avoir le lien dans les fichiers là, pour aller voir ces images-là pour aider votre compréhension. Je vais vous parler rapidement de quelques exemples de phénomènes liés avec le mouvement des plaques tectoniques. Puis dans les prochaines semaines, on va parler plus en détail des volcans et des tremblements de terre et de la formation de montagnes. Donc, un des exemples, c'est les failles. Donc, ça, c'est la faille de San Andreas en Californie. Un autre exemple de faille. Ensuite, il y a les chaînes de montagnes, qui est un phénomène relié aux plaques tectoniques. Les vallées. Donc, les vallées, c'est pas un phénomène en tant que tel, là, mais c'est ce qu'on peut remarquer entre deux montagnes. Les tremblements de terre et les tsunamis. Donc, tremblements de terre et tsunamis, qui sont deux phénomènes reliés qu'on va parler la semaine prochaine. Glissement de terrain, donc ça peut être juste un mouvement de plaque qui fait que le sol devient instable, il va y avoir un glissement de terrain. Et les volcans. Donc, on va en parler quelques-uns plus en détail. Cette semaine, c'est vraiment juste une introduction à ces phénomènes-là et aux plaques tectoniques. Donc, poursuivez avec les exercices dans Conquête et les liens vers Edumedia pour valider que vous comprenez bien ces différents phénomènes. Bonne semaine!